geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour en ce mardi 26 juillet, fête de Sainte-Anne et Saint-Joachim. Bonne fête à tous les Québécois, notre sainte patronne, hein, Sainte-Anne, qu'on aime tant et que le pape va aller rencontrer à Sainte-Anne-de-Beaupré. Hein? On est chanceux d'être au Québec. Sur ce, on rejoint tout de suite William Baudouin pour sa chronique et à l'homélie, ce sera Simon Lessard. Bonjour à vous tous, chers amis. J'espère que vous allez bien en cette belle journée d'été. Moi, de mon côté, je vais très, très bien. Alors, dans la chronique Découvrons une beauté, aujourd'hui, je vous propose le sujet de la spiritualité. Donc, la beauté du jour est une gracieuseté d'un poète que j'aime beaucoup qui s'appelle Khalil Gibran. Je vous lis la beauté du jour, puis après on y revient. La spiritualité n'est-elle pas toute action et toute réflexion, et aussi tout ce qui n'est ni action ni réflexion? Qui peut séparer sa foi de ses actions ou ses croyances de ses occupations? Qui peut contempler les heures en se disant « Cette plage de temps est pour moi et celle-là est pour Dieu. Celle-ci pour mon âme, celle-ci pour mon corps. » Votre vie quotidienne est votre temple et votre religion. Lorsque vous y pénétrez, emportez tout votre être avec vous et si vous voulez vraiment connaître Dieu, ne cherchez pas à résoudre une énigme. Alors, dans cette beauté aujourd'hui, je trouve qu'il y a beaucoup de belles choses à explorer, mais deux en particulier. D'abord, la dernière phrase est super intéressante à mon avis. Et si vous voulez connaître Dieu, ne cherchez pas à résoudre une énigme. Dans ma vie de foi, dans ma vie de spirituelle, j'ai longtemps cherché Dieu comme une énigme. Un peu comme j'écrivais dans un article dernièrement, un peu comme si j'étais à Fort Boyard et que là, je devais résoudre des énigmes, trouver des cartes, ouvrir des portes. J'allais en retraite, je lisais des livres, je méditais, je faisais tout ce qu'il fallait pour trouver Dieu. Puis finalement, j'avais comme l'impression de ne pas nécessairement le trouver. Donc, ce que Khalil Gibran nous dit aujourd'hui, la job de Khalil Gibran comme poète, il est décédé aujourd'hui, ça fait longtemps, mais c'est de nous bousculer un peu dans nos croyances, dans comment on pense la spiritualité, comment on pense la religion. Donc, ce qu'il nous dit aujourd'hui, puis gardez ça en tête, hein, méditons-le, c'est de ne pas chercher Dieu comme si c'était une énigme. Ensuite, l'autre chose que j'ai trouvée super intéressante dans ce texte-là, c'est de faire attention à diviser ce qui est de l'ordre du spirituel et ou religieux. On en reparlera un petit peu plus tard dans une autre chronique, là, la différence entre les deux, mais de faire attention de diviser le spirituel et le reste de notre vie. Comme si à un moment donné, hein, Khalil Gibran dit bien dans son texte, là, on avait décidé de départager ce qui est spirituel et ce qui ne l'est pas. Méditer, réciter une prière, jouer au hockey ou faire son jardin, toutes ces activités sont techniquement d'ordre spirituel parce que, comme nous le dit si bien Saint Paul, notre vie est un temple. Hein? Notre vie habite Dieu. Dieu habite notre vie. Hein? Alors, gardons ça en tête. Effectivement, il y a des activités, il y a des passe-temps, il y a des moments dans une journée où effectivement l'intériorisation, appelons ça comme ça, est plus facile. C'est certain que quand je cours à toute vitesse sur mon tapis roulant, c'est moins évident de penser au bon Dieu. Hein? On peut se dire ça comme ça. Cela dit, le bon Dieu n'est pas moins là, selon moi, puis selon ce que Khalil dit. Il n'est pas moins là quand je cours à toute allure sur mon tapis roulant que quand je suis assis en lotus ou à genoux en train de faire une prière et le remercier pour tout ce que j'ai, ce qui existe. Donc, la leçon que je retiens de ce texte-là aujourd'hui, puis j'espère que c'est une des choses que vous retenez aussi, c'est que Dieu est partout, en toute action, partout. Alors sur ça, je vous souhaite une excellente semaine. Au revoir. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Encore une fois, je vous parle de ce magnifique cadeau du mois, une belle lecture estivale. Il s'agit du tout nouveau livre de notre amie Geneviève Côté. Vous l'attendiez depuis longtemps, depuis le succès extraordinaire de son premier livre. Il s'intitule « Libéré de l'enfer ». Il est différent de l'autre. Celui-ci, c'est son témoignage. Parce que, comme je vous dis depuis un mois, lorsqu'on voit le magnifique sourire de Geneviève, on a l'impression que sa vie a toujours été facile, incroyablement facile même. Mais c'est tout le contraire. À l'adolescence et au début de l'âge adulte, elle a vécu des moments extrêmement difficiles, la vie de nuit, bon, etc. Vous le lirez dans le livre. Mais elle s'en est sortie grâce à Dieu et maintenant, elle peut le proclamer. C'est ça qui est extraordinaire. Et je peux même vous affirmer que ce livre va sauver des vies, j'en suis convaincu. Alors, je vous donne l'adresse, La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, également par téléphone, par carte de crédit du lundi au jeudi pour la période estivale. C'est de 8h à 17h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une façon très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don. Le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce livre magnifique de notre amie Geneviève Côté. Il est écrit en gros caractères, donc il est facile à lire. Libéré de l'enfer. Et moi, je veux vous dire merci de tout mon cœur de ce que vous ferez pour la victoire de l'amour. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. De l'Évangile selon saint Matthieu. Jésus disait à ses disciples, « À vous il est donné de connaître les mystères du royaume des cieux. Heureux vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'elles entendent. Amen, je vous le dis. Beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. » Aujourd'hui, c'est la grande fête de Sainte Anne, la grand-maman de Jésus et aussi, ne l'oublions pas, la maman de Marie. Et on est très chanceux au Québec parce que nous avons l'un des plus grands sanctuaires au monde dédié à la grand-mère de Jésus, hein, vous le savez, le sanctuaire de Sainte Anne de Beaupré. Eh bien, je salue tous ceux qui y sont aujourd'hui ou qui seront qui sont présents à la neuvaine, à la grande neuvaine annuelle. Eh bien, dans cette basilique, quand vous entrez à gauche, il y a une relique absolument exceptionnelle. C'est un avant-bras de Sainte Anne. C'est une vraie relique, authentique. Et cette relique, moi, elle me renverse à chaque fois. J'aime beaucoup prier devant. Pourquoi? Parce qu'imaginez-vous, cet avant-bras que l'on peut voir, eh bien, il a pris Jésus et Marie dans ses bras. Il les a caressés, il les a nourris, il les a touchés. Entre Jésus, Marie et nous, il n'y a à peu près que cet avant-bras. Et ça, c'est très, très, très important. Non pas parce que cette relique, elle est magique, non, non, pas du tout, mais parce que cette relique, elle nous rappelle que notre foi, elle n'est pas seulement symbolique, elle est aussi historique. Jésus a vraiment existé. Il est vraiment Dieu parmi nous, sur terre, en Palestine, il y a 2000 ans. Il avait une maman, une grand-maman. C'était un vrai homme, en plus d'être un vrai Dieu. Voilà sur quoi est basée toute notre foi, sur ce grand mystère de l'incarnation. Dieu avec nous, Dieu qui s'est fait homme.
J'aime beaucoup aussi la fête de Sainte-Anne, d'abord parce que c'est la patronne de tous les Québécoises, de tous les Québécois de la province de Québec, mais aussi parce que c'est une fête très importante pour tous les peuples autochtones. Pourquoi? Entre autres, parce que les Autochtones ont toujours reconnu l'extraordinaire importance des anciens, des ancêtres. Et nous avons beaucoup à apprendre d'eux pour cela. Toute cette vénération de ceux qui nous ont précédés. Une immense sagesse. C'est très important parce que les grands-parents, vous savez, ce sont des passeurs, ce sont des transmetteurs. Évidemment, c'est grâce à eux que nous existons aujourd'hui. Hein? Ils nous ont donné la vie biologiquement, nos parents, nos grands-parents et tous nos ancêtres, nous venons d'eux, mais aussi nous ont transmis notre culture, notre langue et surtout, pour beaucoup d'entre eux, ils nous ont transmis la foi. Sans eux, nous ne pourrions pas continuer à croire en Jésus-Christ. C'est très important, toute cette reconnaissance des grands-parents, parce qu'ils nous rappellent que nous entrons dans une grande lignée, une histoire, que nous avons une filiation humaine et aussi une filiation divine. Je ne viens pas de nulle part, je viens de d'autres, et d'autres viendront de moi. Nous sommes tous liés les uns aux autres. Cela vient d'une certaine manière détruire un peu notre égoïsme, notre égocentrisme, notre individualisme. Non, cela nous rappelle que nous sommes tous connectés les uns aux autres. Très important aussi de faire mémoire de nos grands-parents et de tous nos ancêtres, à la fois pour se réconcilier avec son passé et pour rendre grâce. Parce que toute personne qui nous a précédés, tout passé, est rempli de bons et de moins bons, d'ombre et de lumière. Personne n'est parfait, mais il faut apprendre à se réconcilier avec son passé. Et cela, on le fait en faisant mémoire. Et lorsqu'on fait une vraie mémoire dans la lumière de la vérité, on découvre qu'il y a toujours eu du bon aussi, pas simplement du mauvais. Et cela nous permet de nous réconcilier et aussi de remercier, d'être dans la louange et dans l'action de grâce. Il ne faut pas être ingrat, hein, parce que l'ingratitude, c'est comme stagner dans l'adolescence. Hein. Des fois, certains ados ne sont pas pleinement reconnaissants de tout ce que leurs parents leur donnent. Mais devenir adulte, devenir mature, c'est d'être dans un sentiment de gratitude et de reconnaissance pour tout ce que nous avons reçu. Hein. Qu'as-tu que tu n'aies reçu, dit la parole de Dieu? Bien, c'est une question rhétorique. En fait, la réponse est simple, rien. Nous avons tout reçu et à notre tour, nous devons tout donner. Inspirons-nous des grands-parents, inspirons-nous de Sainte-Anne, qui sont des passeurs, qui sont des transmetteurs. Et voilà, il y aura plus d'actions de grâce, plus de réconciliation dans notre vie. C'est ce que je nous souhaite à tous. Priez avec ferveur Sainte-Anne aujourd'hui avec moi pour que les Québécois, les Québécoises, tous ensemble, avec nos frères autochtones, eh bien, il y a un grand mouvement de réconciliation entre les générations, les peuples et les cultures, une grande solidarité. Je demande cette grâce au Seigneur et qu'il nous bénisse au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Prions bien aujourd'hui avec le pape qui a la messe à 9h15, toujours à Edmonton, en Alberta, et qui aura un pèlerinage au lac Sainte-Anne en cette fête de Sainte-Anne et Saint-Joachim aujourd'hui. Moi, je vous souhaite une excellente journée. N'oublions pas de prier pour le Saint-Père et prions pour toutes les communautés autochtones afin que la grande guérison, la grande réconciliation soit effective dans tous les cœurs. Et si je vous invite aujourd'hui, c'est que vous affirmez dans votre livre que les croyants vivent en moyenne 7 ans de plus en bonne santé. Oui, c'est ce que j'appellerais l'ordonnance du bon Dieu. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus,